Bonjour les filles, bonjour les garçons, bienvenue. Bienvenue à vous, hein. Oui, ça y est, on arrive au week-end. J'espère que tout le monde va bien, que votre vendredi s'est bien passé, que vous avez eu de bonnes nouvelles pour certaines ou certains. Moi, j'ai pas une nouvelle. Ma foi, c'était pas pour moi hier le 8 en fait. C'est tout, c'est pas grave. Je vous certifie, ça sera pour la semaine prochaine, ça a intérêt. On verra bien. Restons zen, ça va arriver, voilà. Tout arrive à point, qui sait attendre, hein? C'est pas vrai? Bon, voilà. Alors, bienvenue pour les énergies de ce week-end du samedi 5 et dimanche 6 septembre, 5 et 6. Vous êtes nés ces 2 jours? Écoutez bien ce que l'on dit de vous. Pour vous qui êtes nés le 5 septembre, ça y est, elle bafouille, c'est le week-end, c'est normal. Voilà ce que l'on vous demande, cultivez votre confiance en vous et ne vous laissez pas aller aussi facilement. Vous êtes impétueux, enjoué, parfois hésitant dans vos jugements et généralement très intéressant. Vous aimez la société, l'animation et les plaisirs, mais vous êtes capable de sérieux quand il le faut. Vous êtes charmant et affectueux, au féminin aussi, bien sûr. Donc très très bon anniversaire à vous tous qui êtes nés ce 5 septembre. Par contre, si vous êtes nés le 6, voilà ce que l'on dit de vous. Vous êtes très prudent, vous planifiez soigneusement et travaillez lentement et loyalement, car vous aimez le travail bien fait. Malgré votre volonté forte, vous êtes parfois dirigé par les autres. Attaché à votre intérieur, affable et bienveillant, votre amour est fort et sincère et votre vie de famille est idéale. Écoutez, félicitations à vous tous en tout cas qui êtes nés ce 5 et 6 septembre et surtout, très bon anniversaire. Je chante pas parce que voilà, je vais vous faire fuir. D'accord? Allez, bon anniversaire, profitez bien. Bon, c'est le week-end. Voilà, donc, le pouvoir du lâcher-prise. Qu'est-ce qu'on va nous conseiller pour ce week-end? De ne rien faire surtout, hein, de ne pas se prendre le chou, de se mettre les petits doigts de pied en éventail et ça ira très bien. Non, allez, on va demander au pouvoir du lâcher-prise justement, soyons sérieux. Qu'est-ce qu'il vous conseille pour ce week-end? Alors, s'il te plaît, juste une, ça serait sympa. Bon, après, s'il y en a 2, c'est pas bien grave. Sinon, je vais... regardez, j'ai dit s'il y en a 2, c'est pas grave. En voilà 2. Oui, un week-end de 2 jours. La première qui nous dit chasser le stress ce week-end. Vous voyez, prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Ça a été difficile pour vous cette semaine. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Voilà, faites-vous du bien, quoi. Hein? Tiens, je veux mon neveu. Et là, regardez, embrassez le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Écoutez bien alors, hein, pour ce week-end, il y en a pas mal qui vont avoir besoin justement de méditer quelque part, peut-être de bien réfléchir à une situation particulière, ou tout simplement vous n'aurez pas envie de parler, voilà, vous n'avez rien à dire, c'est très bien. Et pour les autres, chassez ce stress qui vous a entouré toute cette semaine. Je pense qu'il y a une semaine assez difficile pour certains ou certaines, hein, voilà. Donc, on écoute, hein, voilà. Donc, ce week-end, les doigts de pied en éventail, et on ne fait strictement rien, on réfléchit. Voilà, on regarde les petits nuages passer si on en a au-dessus. Oui, ça va dépendre du temps. Hein, je sais pas. Nous, chez nous, pour le moment, il fait beau. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Voilà, regardez ce qui se passe autour de vous. Écoutez aussi, écoutez. Écoutez la nature, regardez la nature. Si vous êtes en ville, regardez les passants. Enfin, je ne sais pas, il y a plein de choses à faire sans avoir besoin de parler. On n'est pas obligé. Non, voilà. On ne parle pas pour rien dire, pas vrai? Voilà. Allez, on commence de suite, maintenant, avec l'oracle de la triade. Allons voir un petit peu ce que l'on vous annonce pour votre week-end. Alors, on va se faire un petit tirage en croix, mais comme celui d'hier, d'accord? Par rapport à une question que vous vous posez actuellement. Voilà, vous êtes en train de vous poser une question. Hein, vous recherchez un oui, vous recherchez un non. Vous cherchez aussi peut-être... c'est une guidance, hein, donc... un message qui vous guide justement, voilà. Vous cherchez de l'aide. On va aller voir tout de suite par rapport à quoi. Allez, pour ce week-end. Général, hein, je le rappelle. Ouh, oui, ça va pas parler à tout le monde, malheureusement. Allez, c'est parti. Donc, par rapport à votre question, qu'est-ce qui vous turlupine en ce moment? L'élévation. Alors,
Vous êtes à la recherche actuellement, en tout cas, vous attendez. Alors, il y en a qui attendent une réponse pour un travail, pour un crédit, tiens, par exemple, je ne sais plus qui m'avait dit, hein, qui m'a dit ça en message, excusez-moi, hein, mais c'est parce que je réponds à tout le monde, puis après, je ne sais plus. Enfin bref, il y a une petite madame qui attend la réponse d'un crédit. Donc c'est peut-être ça en ce moment, hein, votre question, qui va vous permettre d'acheter une maison, d'acheter n'importe quoi, ce que vous avez envie de toute façon. L'élévation, ça nous parle aussi, si par exemple vous avez demandé une augmentation à votre travail ou un changement de poste, vous attendez la réponse, vous attendez un CDD, un CDI, vous attendez la réponse. En tout cas, vous êtes bien en attente de quelque chose d'important, quelque chose qui vous permettra en tout cas d'aller vers ce nouveau départ. Voilà, donc c'est bien une question très importante. Alors, depuis quand ou pourquoi vous posez-vous cette question? On y va. Ah, depuis un bon moment. Hein. Ouais, moi je peux me dire que là, je vous dis tout de suite, ça fait un bon moment que ça dure. Quelquefois, moi, je dirais que vous perdez quand même patience, que vous vous dites que c'est pas pour vous. Hein. Non, vous vous posez pas mal de questions sur vous, sur ce que vous avez pu faire pour ne pas avoir justement cette réponse. C'est pas possible. Quelquefois aussi, vous vous dites, voilà, j'ai pas de nouvelles, donc à mon avis, c'est mort. Alors non, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Hein. En général, c'est ce qu'on dit. Hein. Sinon, le négatif, on la reçoit tout de suite, hein, la mauvaise nouvelle. Ils n'attendent pas. Hein. Par exemple, pour un crédit. Je pense pas qu'ils vont attendre 15 jours, je pense pas qu'ils vont attendre une semaine, ou alors là, c'est vraiment c'est des cas spéciaux, hein. Ils sont pas sympas. Mais le malheur, on sent bien que tant que ça, c'est pas arrivé, tant que par rapport à cette question, ce n'est pas commencé, alors on sent bien que, vous voyez, cette personne, hein, ça peut être quelqu'un qui n'en peut plus, qui tombe même en dépression, pourquoi pas, hein, qui a de la peine, qui souffre. J'en ai marre d'attendre, ras-le-bol. Voilà, moi je pense à ça. Voilà, le temps, c'est long, c'est trop long pour vous, là, la réponse. Si c'est par rapport à un couple, par exemple, vous espérez que votre chair est tendre, hein, homme-femme, hein, voilà, mais c'est votre couple, hein, en général. Vous aimeriez qu'il change ou qu'elle change, et là, on va dire que c'est un petit peu compliqué en ce moment. Il n'y a pas trop de changements, ou alors de belles paroles en l'air, enfin voilà, des promesses non tenues. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui vous tracasse, et il va falloir que ça cesse, absolument. Peut-être que vous avez besoin de ce week-end pour prendre votre décision, peut-être que ce week-end va décider de quelque chose. Alors, ce week-end, c'est samedi-dimanche. Le samedi, les banques sont ouvertes. Le samedi, voilà, tout ce qui est structure générale, c'est ouvert. Donc, vous pouvez encore vous énerver et les appeler. Leur dire, écoutez, moi, ça me rend malade, il faut que je sache. Si on part de couple, peut-être qu'il est important de retrouver une certaine... je pense que c'est c'est dû à un manque de communication, ou alors la monotonie dans le couple, ou voilà. Mais après, peut-être qu'il est important justement ce week-end de réfléchir, de se parler, de se dire les choses. Hein, c'est important. Même si on vous dit ici que vous avez besoin d'embrasser le silence, pour certains, c'est tout le contraire. Il faut absolument réfléchir ce samedi, par exemple, et le dimanche, mettre les choses au point. Voilà. Hein, y a des choses à dire quand même. Il faut vider son sac. Hein. Quelquefois, c'est important aussi. Eh ben oui. Pour chasser le stress, pour certains, il faut qu'on dise absolument ce qu'on a sur le cœur. Et après, on se sent bien. On se sent plus légère, en tout cas. Hein, ou léger. Alors, la foudre. La foudre, ici, nous dit bien que vous allez avoir comme une révélation. Nous dit bien que vous allez avoir une nouvelle par rapport à ça. Vous allez avoir bonne ou mauvaise. D'accord? Alors, ou ça va être l'explosion de bonheur, ou alors ça va être comme le chaos. On va aller voir tout de suite, parce que je ne veux pas non plus vous rendre malade. Hein. On va voir le début de réponse ici. En tout cas, ce que l'on vous conseille pour ce week-end. D'accord? C'est un début de réponse. Et ben voilà. Restez en paix. On vous dit que c'est la paix. Si on vous dit que c'est la paix, c'est que je pense que la réponse devrait être quand même plutôt positive. Vous voyez? Alors arrêtez de stresser, s'il vous plaît. Par rapport à votre couple, je pense qu'il faut faire une trêve. Je pense qu'il faut se parler. Il faut... parce que la paix parle quand même d'harmonie. Donc... voilà, il faut essayer de retrouver une part de sérénité. La paix, c'est ça, c'est la sérénité. Se parler, voilà, se dire les choses. En finir enfin avec ce qui nous bloque. En finir enfin avec ce qui nous rend malade actuellement par rapport à votre question. Donc, si c'est même par rapport à une banque, demain, là, si votre banque elle est ouverte, hein, allez-y, téléphonez. Si elle n'est pas ouverte,
envoyez un mail. C'est très important. Il faut que vous vidiez votre sac cette semaine. Si, c'est ce week-end, pardon. Par exemple, si c'est par rapport à une histoire de... comment ça s'appelle, d'héritage, parce que je sais que j'en ai plusieurs et vous êtes tous en attente. Alors ça, c'est fou. J'ai au moins une dizaine de personnes. Ça traîne en longueur. Ça fait bien 1 an que ça dure. Il y a eu le confinement. Ils vont remettre ça sur le... comment on dit on remet ça sur le... Je ne sais plus. Enfin bref, on vous répète à chaque fois, oui, mais il y a eu le confinement, vous voyez, voilà, tout est en retard. Non, ras-le-bol. Il va falloir qu'ils se dépêchent, parce que vous ne pouvez plus, vous ne supportez plus. D'accord? C'est très important pour vous, il faut vraiment que ça change. La réponse. Donc là, on reste serein, on médite, on réfléchit à comment on va dire les choses, à ce que l'on va dire, on se décide enfin, on prend une nouvelle direction. De toute façon, on change, voilà. Mais moi, je me dirais ici que ça va se révéler à vous ce week-end. Voilà, il y a quelque chose qui fait que vous allez prendre votre décision. Pour certains, vous allez vraiment appeler, hein, ça c'est sûr. La réponse. Alors, j'espère que ça va être positif pour vous, parce que franchement, bah pour nous, hein, parce que, ouais, alors là, écoutez bien. Là, ici, les armes, c'est pas toujours positif, hein, ça dit bien ce que ça dit. Hein. Les armes, ça peut parler de disputes, par exemple pour un couple. On va avoir du mal à rester serein. Donc on va se dire les choses, mais pas bien dit. Donc ici, on vous a conseillé de rester serein. Essayez d'être moins tranchant, on va dire. Hein, voilà. Par rapport au coup de fil pour les banques ou autres, essayez de laisser aussi un message... tranquille, voilà, pas attention, ça commence à plus faire, enfin voilà, non. Soyez correct, restez correct, hein, s'il vous plaît. Hein. Bah oui, ben non, mais je comprends même si vous en avez marre. Mais cette arme aussi nous parle de justice. Alors écoutez bien, ça va être compliqué parce que c'est et oui et non. Il y en a pour qui ça va aller tout seul et il y en a pour d'autres, ça va être vraiment très chaud. Alors ce que je vais faire, je vais en remettre 2. Je me pose la question, est-ce que je vais poser la question pour plusieurs personnes. Par rapport à un crédit, est-ce que je vais avoir une réponse positive? Et je vous le dis. D'accord? Allez, c'est parti. Mais restez cool surtout. Le crédit. Oui. Moi, je vous dis oui. Voilà, c'est oui. Par rapport à ce qui touche, quand ça touche l'héritage, un héritage, parce que je vous dis, j'ai au moins 10 personnes qui attendent là. L'héritage. Oui, il y a la justice qui est en train de se mettre en route. Enfin, oui. Par rapport à un couple où il y a des difficultés, non, c'est compliqué. C'est pas pour ce week-end en tout cas, c'est très compliqué. On va se prendre le chou. L'arme là, elle n'est pas enterrée. Hein. Ça va y aller. Hein. Les noms d'oiseaux, ça va voler tout le temps. Hein. Oui, ça change pas, tu changes pas. Gna, 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 gna. Enfin bref, voilà, la paix, on va pas réussir à la garder. Donc c'est pas pour ce week-end. Alors si vous le pouvez, pour vous par exemple, par rapport à votre question, hein, alors. Si vous vous étiez posé la question là, donc c'est non. Justement, pour ce week-end, zen. Ouais, je sais, c'est facile à dire. Hein. Très facile à dire, très compliqué à faire. Je sais pertinemment ce que je suis en train de vous dire. Et même moi, j'ai du mal quelquefois. Mais là, il va falloir vraiment qu'on prenne notre mal en patience. Parce que finalement, on sait de toute façon qu'arriver à un moment, on va y arriver. Voilà, on va y arriver à ce qu'on veut. Alors pour les couples, où ça passe ou ça casse, c'est ce week-end qu'on réfléchit. Voilà, on continue ou on arrête? Ça sert à rien de réfléchir pendant... Ben si, malheureusement, hein, c'est vrai. Hein, quelquefois, on attend vraiment... on espère. Vous avez déjà fait le premier pas. Je pense que pour certaines personnes, vous avez déjà fait le premier pas. Vous avez pris sur vous. Mais c'est encore compliqué, donc attention. Hein, voilà. Mais autrement, pour les autres, c'est oui. Voilà. C'est pas gentil ce que je dis, hein, mais désolé pour les couples. Hein. Il y a des couples pour qui ça va pas aller du tout. Voilà, ça va être de pire en pire et arrivé à un moment, il faut arrêter. Bah ouais. Bon, elle n'est pas gentille la madame. Hein. Ben non, des fois, voilà, c'est pas gentil. Et pour les autres, c'est oui. Bon. Allez, elle continue. Allez, m'en voulez pas, va, je vous dis ce que je ressens. Hein. Ben oui. Il y a des choses vraiment qui doivent s'arrêter de toute façon. Si c'est pas par rapport au couple, c'est par rapport à autre chose. Mais voilà. Quelquefois, on aura beau essayer. Ça marche pas, ça marche pas. Hein? Bah ouais. Allez. On y va avec le petit oracle de Clotilde. On nous parle de famille et d'amour. Voilà, pour beaucoup d'entre vous, vous allez profiter de votre famille. Vous allez profiter pour vous faire plaisir. Pourquoi pas inviter
des personnes que vous aimez beaucoup à venir manger, à venir boire un petit coup. Ah, il y a l'arve-là, c'est boire un petit coup. Bah oui, bah c'est bon. Hein. On boit un petit coup ce week-end et on reste zen. Bah c'est sûr, avec un petit coup, on est zen. Voilà. En tout cas, zen attitude pour ce week-end, pour certains, c'est vraiment... là, on va se faire plaisir. Voilà, la famille est très importante. La famille de cœur. Ça peut être la famille, ça peut être aussi les amis proches. Famille de cœur, c'est ça qui est important. Allez, on y va. Pour ce week-end. Pour vous, les loulous, il y en a une qui est retournée, je la prends. Elle est là. On parle de défunt. Alors, ou ça parle d'une personne, d'un défunt qui vous avait donné des conseils, quelquefois. C'est vraiment une personne que vous aimiez beaucoup. Elle vous a donné un conseil, cette personne, mais vous en souvenez plus. Hein. Et bien là, elle se rappelle à vous. Souviens-toi de ce que je t'ai dit, ou alors souviens-toi de qu'on n'a qu'une vie surtout. Là, voilà, profite. Et un jour ou l'autre, on se retrouve. Hein. Bah voilà, c'est bien, on va tous se retrouver là-bas et c'est très bien. Ça, c'est une belle loi. Après, si on parle de défunt, ça parle quand même de mort. De mort, il y a quelque chose qui est mort à l'heure actuelle, qui est fini. Ça doit se terminer. Ou alors, on a quand même la petite flamme là ici. Ça représente une bougie. Gardez espoir. On vous demande de garder espoir. Voilà, tout n'est pas mort. Ça va être, voilà, ou noir ou blanc. Hein, ça, c'est clair. Donc, on va aller voir plus loin. De quoi on parle là? De l'aide. Donc, pour moi, c'est pas mort. Voilà, si on vous dit que vous avez de l'aide, ça peut être de l'aide d'un défunt, l'aide d'un ange, l'aide de Dieu, l'aide de ce que vous voulez. Mais en tout cas, il y a toujours quelque chose qui vous pousse à avancer. Vous sentez quelquefois quelque chose et vous vous dites, bon d'accord, allez, j'y vais. On ne se parle pas par hasard tout seul. Quelquefois, vous vous parlez à vous-même. Moi, ça m'arrive, hein, souvent, d'ailleurs. Peut-être un peu trop souvent, peut-être falloir que j'aille voir un psy. Non. Mais, en fait, c'est votre subconscient. Mais moi, j'aime à penser que c'est quelqu'un qui me dit non, allez, vas-y. Voilà. Quelquefois, c'est un petit diablotin hein, qui vous dit, allez, fais ça alors que tu ne devrais pas. Mais un ange passe à côté et dit non, surtout ne le fais pas. Moi, je dis que là, vous vous êtes dit ces derniers temps des choses qui étaient vraiment intuitives. Voilà, donc restez là-dessus surtout. Souvenez-vous de ce à quoi vous avez pensé. Moi, je dirais que c'est une chance, voilà. Ça vous permet de rester optimiste, c'est plutôt bien. D'accord? Allez, on continue. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Je vous explique. La terre, ça c'est important, la terre. Et l'héritage, vous voyez? L'héritage, je vous en ai parlé tout à l'heure. Hein. C'est long, c'est très long. Même ça fait très longtemps que ça dure. Vous voyez ici, l'arbre, les racines sont profondes. Ça fait un moment que vous attendez des nouvelles. Hein. On est d'accord. Hein. Pourtant, si on nous annonce de l'aide, là, c'est que vraiment c'est en train de bouger. Pour d'autres, on vous demande en tout cas de ne pas oublier ce que l'on vous a inculqué quand vous étiez jeune. Certaines choses, attention. Et par contre, d'oublier certaines périodes de votre vie passée. Il y a des choses vraiment à laisser de côté. Ça vous empêche d'avoir une vie stable. Ça vous empêche... Pour certains, moi je dirais que l'héritage, il est lourd à porter. Il y a des souvenirs du passé qui reviennent et c'est très lourd pour vous, ça vous bloque. Ça vous crée un blocage. Il faut vraiment laisser ces personnes-là toxiques au passé comme elles le sont. C'est très bien. Il y a quelqu'un qui vous aide là. L'aide, ça peut venir justement. Hein, on vous dit de chasser le stress, on vous dit de méditer surtout. Voilà, vous avez besoin de méditer par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais finalement, vous vous en êtes très bien sorti. Très bien sorti. Alors, pour ce week-end, la résultante, ça nous dit quoi exactement? La jalousie et la mort. Vous voyez, il faut vraiment... Pour certaines personnes, là, il y a... Alors, attention, dans certaines croyances, la jalousie, ça représente beaucoup, par exemple, c'est votre corps qui a faim, votre corps qui a besoin de, justement, de se régénérer, votre corps qui a besoin de prendre l'air, votre tête a besoin de prendre l'air. Quelquefois, on est amené à être jaloux quand notre corps souffre, quand on n'a pas cherché ce qui nous manquait. Là, on vous demande, pour ce week-end avec la mort, d'arrêter de, peut-être pour certains, d'envier ce que les autres ont, d'arrêter d'envier certaines choses. En général, c'est parce que vous avez ce qu'il vous faut à l'instant, mais vous n'arrivez pas à
à apprécier ce que vous avez. Donc ce week-end, on médite, on lâche prise, ça c'est sûr. On plonge dans le calme intérieur. Le silence, quelquefois, peut aider à guérir pas mal de stress. Et surtout, laisser le stress partir au fur et à mesure. C'est pas évident. Il faut réapprendre à respirer. C'est comme si vous aviez une boule dans la gorge actuellement, un blocage, voilà, un gros blocage d'une erreur du passé ou d'une situation du passé qui vous empêche d'avancer. Je veux pas jouer au psychologue, mais c'est... Là, il faut vraiment reprendre soin de son corps, reprendre soin de son moi intérieur qui souffre en ce moment. Moi, ça n'a rien à voir avec la jalousie. Je ne pense pas à la jalousie, je ne pense pas à la mort. Mais c'est vraiment arrêter, quoi. Voilà, pensez à vous. Ne pensez pas à ce qui se passe autour de vous. Vous voyez comme votre vie peut être belle malgré tout. Je sais, il y a des soucis quotidiens, mais voilà. Il y en a pour qui c'est beaucoup plus difficile. Je sais, les autres, on s'en fout. Mais non, quelquefois, ça fait du bien de regarder autour de soi puis de se dire, bah, finalement, je ne suis pas malheureux. Malheureuse non plus. Voilà. Mais ça remet en question tout le monde, hein, même moi, hein, quelquefois. Voilà. Donc, tranquille Émile, ce week-end. On arrête un peu. Hein. Vous me dites donc, allez, je continue. Ouais, c'est un petit peu de la psychologie, on va dire. Hein. Ça, c'est clair. Mais votre corps, votre cœur aussi, hein, est fatigué. Il a besoin de se vider, de se réoxygéner, de voir autre chose, de penser à autre chose. Ça a été compliqué pour certains cette semaine, très compliqué. Mais le passé est encore trop présent, trop. Et arrêtez de vous reprocher des choses aussi là. Arrêtez de... Non, on ne se reproche rien du tout, c'est non. Et ne reprochez rien non plus à l'autre, voilà. C'est les aléas de la vie, point. Voilà, c'est comme ça. Hein? Bah oui, pas de rancœur surtout pas. Voilà, ça rend aigri et ça sert à rien. Allez. Le petit oracle du petit enchanteur. Vous voyez, il y a bien quelque chose qui va vous faire plaisir ce week-end. La douceur, en général, ça nous dit ça. La douceur, moi je vous le répète tout le temps, mais cette carte, elle me fait penser à une sucette, hein. Les sucettes qu'on mangeait quand on était petit, enfin voilà, ça fait penser à une douceur, ça fait penser à du sucre, ça fait penser, oui, à quelque chose de bon. Enfin, pour moi, c'est plutôt positif. Donc, s'il y a l'éclosion, c'est que pour ce week-end, vous allez vous faire tellement de bien que ça va vous faire plus de bien que vous ne le pensez. Voilà. Faites-vous plaisir. Allez chez le coiffeur, pour les madames, pour les messieurs, j'en sais rien moi, prenez l'air... Allez montrer vos biceps un petit peu partout. Je suis sûre qu'il y en a qui rient en ce moment. Mais j'ai pas de biceps. Eh ben, allez faire du sport alors. Faites-vous plaisir. Faites quelque chose qui vous détende et que vous n'avez pas le temps actuellement de faire. Mais là, ce week-end, il faut prendre le temps, justement. Les douceurs, c'est prendre l'air, sentir le parfum de la nature, par exemple. Ça sent bon. C'est... aller sur une fête foraine et sentir les cacahuètes grillées, voilà, ça fait du bien, ça rappelle quelquefois quelques souvenirs de notre enfance. Enfin voilà, faites-vous plaisir. Allez chercher du plaisir là où il y en a, surtout. Et essayez d'oublier tout ce qui s'est passé dernièrement, parce que je sais qu'il y a eu des choses très difficiles pour certains et certaines. Ça a été vraiment compliqué, d'accord? Mais là, on a quand même l'éclosion, c'est comme les petites fleurs qui s'ouvrent à la vie, c'est l'épanouissement. Donc, faites-vous plaisir ce week-end. Ben voilà, si vous avez un petit peu de sous, vous ne savez pas quoi en faire, allez vous faire plaisir, allez vous acheter ce que vous avez envie. Hein? Allez, hop. Vous allez boire un coup. Je devrais tenir un bar, moi. Bah ouais. Hein? Vous viendriez boire un petit coup chez moi. Bah voilà, on boirait un petit coup ensemble, ça serait cool. Allez, pour ce week-end. Il n'y a pas le thé, mon kiki. Hop. Bah oui, ma Colette, moi, tiens, je suis en train de penser à toi. Je vais aller boire un petit coup de calva. Eh ben oui, Colette, je ne l'ai pas goûté encore. Alors, l'équilibre. Ah, ça, c'est pour ce week-end, attention. Hein. Bon, ça représente un vélo. Bah, aller faire du vélo, tiens. Ouais, pourquoi pas. L'introspection. Un café, ça représente une tasse à café. Vous voyez, je suis bête et disciplinée. Allez boire un coup. Voilà. Ici, on a le remède. Voilà, vous voyez, c'est le remède à tout. Non, on va aller regarder ça. Et l'éclosion, c'est parfait. Ce week-end, prenez le temps. Alors, qu'est-ce qui manque à votre vie actuellement, avec l'équilibre, hein, bien sûr. Qu'est-ce qui manque à votre vie pour que vous soyez enfin heureux ou heureuse? Qu'est-ce qui ne va pas du tout là en ce moment? Voilà, qu'est-ce qui manque à votre vie?
Qu'est-ce qui peut aider? Qu'est-ce qui peut vous rendre toute votre harmonie? Qu'est-ce qui manque en ce moment? Vous êtes en train de faire justement l'introspection. Et là, c'est très important. Qu'est-ce qui me va bien? Qu'est-ce qui ne me va plus? Qu'est-ce qui me sert? Qu'est-ce qui ne me sert plus? Qui j'aime plus? Enfin, voilà. Vraiment, c'est vraiment une question très importante. L'introspection, c'est... si vous en êtes là, c'est qu'il y a une forme de tristesse en vous, c'est que quelquefois vous ne vous sentez pas bien, c'est que un petit peu de déprime, hein, moi je dis souvent, hein, mais ça peut être ça. Voilà, je réfléchis exactement à ce qui ne va plus dans ma vie en ce moment. Pourquoi j'en suis arrivée là? Pourquoi je suis triste comme ça? Pourquoi j'ai l'impression que j'ai tout, mais il me manque quelque chose? Qu'est-ce qui vous manque? Il y a un remède justement. Le remède, vous le savez totalement, vous savez exactement ce qui vous manque, vous savez exactement qu'est-ce qui vous tracasse en ce moment. Vous le savez et il y a une solution, ça c'est sûr. Ça fait penser à des médicaments, à un antidote, voilà. Il y en a, hein, que ça touche l'amour, que ça touche, par exemple, la petite madame qui espère la nouvelle pour sa banque, là, voilà, le remède, appelez, voilà, ou envoyez un message, ou allez-y, n'attendez pas, parce que ça commence à vous bouffer, ça, cette histoire. Et l'éclosion, voilà, il y a une solution, et la solution, elle est trouvée ce week-end, et tout va s'arranger, vous allez voir plus clair en vous. C'est peut-être ça, hein, que vous avez besoin aussi. Hein. C'est peut-être pour ça qu'elles sont tombées les deux ensemble. Hein. Voilà, vous avez vraiment besoin de réfléchir hein, sur votre vie là actuellement. Il y a quelque chose qui vous bloque là. Ça peut être un blocage dans tous les sens du terme, mais par rapport à n'importe quoi. Hein. Ben, si, c'est vrai. Hein. À un nom que vous avez eu, à une personne qui vous a fait du mal, à quelque chose qui vous manque, l'impression de ne pas être heureux malgré tout, alors que vous avez tout. Voilà, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Voilà. D'accord? Pour ce week-end. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, le remède, il est là, il va falloir qu'on le trouve. Allez, hop, on va le trouver. Ça, c'est sûr et certain. Moi, je vais boire un coup de calva de ma petite Colette et je vais le trouver. Je vous dis à force, vous allez tous dire que je suis une alcoolique. Non, je vous assure, je ne bois jamais. Mais, quand on est en fête, j'aime bien boire un petit coup. Et je vois tout le monde beau, tout le monde gentil. Moi, j'aime tout le monde. Quand j'ai bu un coup, j'aime tout le monde. Voilà, c'est parfait. Allez, on continue. Et en plus, j'ai une grande langue. Il n'y a pas besoin de boire, mais j'ai une grande langue. Voilà. Bon, attention, soyons sérieux. C'est le week-end. Vous pouvez vous poser 3 questions. Eh ben ouais, 3. Est-ce que vous les avez? Le temps de mélanger le jeu, je vous laisse réfléchir à vos 3 questions. Choisissez bien les petits doudous. Par exemple, travail, amour, argent. Le crédit, je ne sais plus quelles sont les questions que l'on m'a posées dernièrement, mais voilà, vous avez bien des questions spéciales. N'allez pas chercher une question trop longue. Par exemple, voilà, vous êtes en train de penser dans votre tête, petite madame, pour le crédit. Bah dites crédit, amour, argent. Point. Allez, on s'en fout, c'est pareil. Voilà, dites que ces 3 mots. Qu'est-ce qui est important pour vous? Donc moi, j'en ai qu'une pour le moment. Ah, bah il y en a une qui vient de tomber. Il y a bien des nouvelles hein, qui arrivent ce week-end. Hein. Alors, c'est beaucoup pour... c'est de bonnes opportunités. On va dire qu'il faut rester confiant. D'accord? Voilà. Restez confiant pour ce week-end. Bon, c'est plutôt positif. Restez confiant. Voilà. Si. Allez. Moi, je vais prendre celui-ci. J'ai juste une question là, qui m'importe vraiment beaucoup. Après le reste, on verra bien. Oh non, j'en ai une deuxième aussi. Bon, ben, j'en ai 2. Alors. Non, mais j'en ai 3 finalement. Alors. Ça y est, à vous. Attention, je vais vous donner vos réponses. Oh là là, Nadadiou. Réfléchissez bien. Ça y est? Eh bien, allez, on y va, c'est parti. Hop, hop, hop. Ça sera oui ou non? Alors, celui-ci, le petit doudou qui n'entend rien. Attention. J'ai un petit peu peur aussi, moi, je vous le dis. C'est oui. C'est déjà bien parti. Bon, c'est oui. Allez. J'espère que c'est oui aussi que vous attendiez. Mais bah, pardon, hein, mais pour moi, ça m'arrange, quoi. Voilà. Deuxième question. Là, votre réponse. C'est un grand oui. Ouais, on va avoir 3 oui. Et puis, vous allez voir que, voilà. Hein, ça va pas être pour moi, ça va être général. Donc, ça sera pour quelqu'un d'autre. Mais tant mieux pour cette personne, justement. Troisième question. Ah, c'est mitigé. Alors,
Moi, je le sens en... Oui, non, ça va dépendre d'une autre personne. C'est bizarre, hein? Donc, je vous dis oui ou non, mais ça va dépendre d'une autre personne. Ça va pas dépendre que de vous. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Je vous le dis. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Deux oui et un... Ça va dépendre d'une autre personne. Voilà. Bon, bah, c'est important, hein. J'espère que ça vous a parlé un petit peu. En tout cas, moi, ce que je vous souhaite, c'est que du bon, que du bon, que du bon. On se le souhaite, hein, il n'y a pas de raison. Soyez patient, je le sais, vous l'êtes. Je le sais, je le sais. Moi aussi, je suis très, 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 très patient. Ça fait longtemps que je patiente, mais voilà. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et comme je vous le dis souvent, eh ben, on va vivre très longtemps dedans. Eh ben, ouais. Mais voilà, il faut rester optimiste, hein, c'est bon, allez. Hein, allez. Très bon week-end à vous tous. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve dimanche soir hein, pour ce lundi 7, s'il vous plaît. Allez, gros, gros, gros bisous. Au revoir les petits doudous. Bisous, bisous.